soir au Nouvelle Nationale d'APTN. Le déploiement d'une patrouille alliant des policiers du Nunavik à des policiers de la Ville de Montréal, en réponse à des rapports signalant une augmentation des menaces du crime organisé contre les Inuits. Des TikTokers autochtones partagent leur expérience. Un programme culinaire pour les jeunes métiers de la Rivière-Rouge. Oui, bonjour, je m'appelle Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Je vous souhaite la bienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Des policiers du Nunavik se sont rendus à Montréal pour participer à un projet pilote de patrouille conjointe avec des agents du SPVM cette semaine, le premier en son genre au Québec. J'étais présente à la conférence de presse. Voici ce qui en est ressorti. Pendant 2 semaines intensives, des officiers du service de police du Nunavik, ou SPN, accompagnent des membres du service de police de la Ville de Montréal, ou SPVM, en patrouille. Ils travailleront dans des quartiers fréquentés par les Inuits dans la métropole de Montréal. Le déploiement de cette patrouille conjointe a été annoncé lors d'une conférence de presse lundi dernier. Un petit peu, ça a dérangé beaucoup, je dirais, le crime organisé du Sud qui recrute des Inuits, qui essaie d'organiser le transport de la drogue dure au Nunavik. Le directeur Jean-Pierre Larose, chef du SPN, confirme plusieurs interventions policières au fil des derniers mois ont été faites pour combattre le crime organisé qui s'est incrusté au Nunavik. Là, ils ont adopté la position d'intimider les Inuits, quelquefois au Nunavik, oui, mais surtout à Montréal, les résidents. For them to sense that we are also here to support Nunavik Inuit. La présidente de l'administration régionale Kativik, ou ARK, Hilda Snowball, s'est également prononcée lors de la conférence de presse. Let me be clear, this is not just about the use of hard drugs and increased use of alcohol. This is about having governing bodies be proactive in risk mitigation. Cette collaboration découle d'une entente de partenariat entre le SPN et le SPVM signée en 2019. Snowball explique qu'avec le rapide développement des technologies, il est nécessaire d'innover. Though we are resilient and have faced many challenges before, we don't want to see our communities broken by pace of change. Elle assure aussi que ce projet pilote leur permettra de trouver des moyens pour adresser et prévenir les enjeux affectant les Inuits. We have to be strategic with our margin of safety, and this is not a solution that will make everything disappear. We do hope to disrupt criminal activity for a sustained amount of time for the safety and security of Nunavimmiut. Le but ultime de ces patrouilles est d'inciter les Inuits à signaler à la police tout événement dont ils pourraient être victimes ou encore témoins. L'inspecteur-chef Mohamed Aziz Boudid souligne également que l'objectif de cette initiative est de renforcer un sentiment de sécurité entre les Inuits et la police. Pour supporter cette affirmation, il mentionne l'implication d'un policier et d'une conseillère civile en développement communautaire en tant qu'agent de liaison. Les deux sont issus de la communauté. Donc, il y a déjà un lien qui se bâtit depuis quelques années déjà avec les organisations, avec la population sur le terrain. Et ces deux membres-là contaminent positivement nos policiers, nos recrues pour sensibiliser en lien avec tout ce qui est la réalité autochtone. Snowball, la présidente de l'ARK, affirme qu'ils auront besoin d'aller au-delà de cette collaboration avec le SPVM. We will need to build a relationship with the organizations that are here in Montreal so that we can work together to improve the situations that are happening. Elle termine en annonçant que les policiers de ce projet pilote comptent également rencontrer différents organismes inuits, dont Makivik, qui offre des services de première ligne aux Inuits du Nunavik. Kijate Alexandra Veillette-Chizo, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info, nouvelle au pluriel, @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel, aptn en un mot, et sur X, @nouvelle au pluriel, aptn. Radio-Canada a rapporté la semaine dernière que les membres de pas moins de 15 Premières Nations au Québec n'ont pas payé leurs factures d'électricité depuis des années. Plusieurs d'entre eux ont agi ainsi pour protester contre l'imposition de barrages et d'autres infrastructures de production d'électricité sur leurs terres.
Ian Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, a déclaré que les peuples autochtones ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. Radio-Canada a rapporté que la plupart des Premières Nations qui retiennent les paiements d'Hydro-Québec sont des nations Cris et Inuits, qui ont perdu des terres à cause des barrages hydroélectriques et sur le territoire ancestral desquels Hydro-Québec exploite des parcs éoliens. Hydro-Québec signale que les membres de ces nations doivent actuellement 250 millions de dollars en factures impayées. Cependant, la Société d'État affirme qu'elle ne coupera pas l'électricité aux communautés des Premières Nations et des Inuits dans le cadre de son engagement en faveur de la réconciliation économique. L'Organisation des chefs du Sud poursuit la province du Manitoba et Manitoba Hydro devant les tribunaux au sujet du lac Winnipeg. La semaine dernière, l'OCS a déposé une déclaration de revendication visant à obtenir des droits en vertu de la Charte pour le lac Winnipeg. L'organisation souhaite que le lac, qui dessert de nombreuses Premières Nations, soit déclaré entité vivante. Après des décennies de contrôle par la province, l'OCS affirme que le lac Winnipeg est désormais sous assistance respiratoire. Il en résulte des zones humides en déclin, des poissons contaminés et un afflux d'espèces envahissantes. Les chefs exigent que Manitoba Hydro procède à une évaluation environnementale du lac. Après cette courte pause, 3 TikTokers autochtones utilisent les médias sociaux pour célébrer des éléments du passé, du présent et de l'avenir. Soyez là. Bienvenue. Lors du récent sommet One Young World à Montréal, un panel a réuni 3 des plus grands créateurs autochtones sur TikTok, mêlant des influences très modernes à des influences très traditionnelles. J'ai eu la chance de m'entretenir avec chacun des 3 panélistes après leur discussion. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Vous connaissez peut-être déjà le designer de mode et icône queer autochtone Scott Wabano. Il a présenté ses créations à la Semaine de la mode de New York et à Miami. Bientôt, il présentera sa nouvelle collection en Europe. Mais il veut que vous sachiez d'où il vient. I posted this photo on social media and people were amazed to understand that this is actually a Cree community in Iuwischchi. So I thought I'd take everybody on a quick little tour of this beautiful community. Membre de la nation Crie de Waskaganish, il est né et a grandi sur les territoires de l'autre côté de la baie James, à Moose Factory. Il est fier de la terre de ses ancêtres. Wabano est l'un des 3 jeunes personnalités autochtones de TikTok récemment célébrés dans le cadre du sommet mondial de la jeunesse qui s'est tenu à Montréal. Well, if you look at social media right now, there is so much youth. And I always tell people if you're trying to connect to youth or get more youth attention, you have to do it via social media because that's where they all are at. La page TikTok de Wabano est un mélange éclectique de contenu. Il rapporte des expériences autochtones, queer et 2 esprits. Is what I carry in my purse on a daily basis. Il partage des articles sur la mode et aussi des publications sur la chasse au sein du territoire. Pour Wabano, il s'agit de saisir la complexité de la vie quotidienne de gens comme lui. There is isolated Indigenous communities all across the globe, and I think of all of the Indigiqueer and Two-Spirit youth who are growing up in those communities who unfortunately might not receive the same support or the same love that, people like myself get, People don't realize that there is still so much work to be done in terms of our communities, in terms of acceptance for 2S LGBTQ identities, and I do my work for them. Le danseur de powwow James Jones de la Première Nation Tall Cree de l'Alberta utilise les médias sociaux pour représenter l'intersection de la vie moderne et traditionnelle. Il espère que ces vidéos de TikTok aideront d'autres jeunes autochtones à établir des liens avec leur culture. When I was younger, I was once a reconnecting Indigenous person, so I personally share a lot of information just about dancing, powwows, and just myself. I feel like I'm just me on the app. As a lifelong dancer, I feel like my story and even our stories as Indigenous people
has always been told by like a non-Indigenous perspective. So the really good thing about social media and TikTok in particular is that we're able to actually share our stories the way we want to share them, in our own words. Let him cook. Let him cook now. La danseuse Wendat est d'origine guinéenne. Aïcha Bastien Ndiaye couvre beaucoup dans ses vidéos. Elle parle des préoccupations quotidiennes, du bien-être, de la communauté et de la complexité d'avoir une ascendance afro-autochtone. Je pense qu'on a besoin de se rappeler qu'on n'est pas seul, on se sent tellement seul, puis on est tellement nombreux à travailler fort pour parler de tout ce qui ne fonctionne pas dans nos communautés, de tout ce qui ne fait pas de sens, mais on a aussi besoin de joie, on a aussi besoin que cette joie-là soit mise de l'avant, puis qu'on puisse être multiples et pas juste vus comme des victimes, comme des gens qui souffrent, ce qui est très, très réel et il faut en parler, mais il faut aussi parler de nos jeunes leaders qui rayonnent puis qui changent les choses, puis de nos aînés qui transmettent des choses extraordinaires. Chaque créateur de contenu TikTok met l'accent sur l'avenir. Pour Scott Wabano, l'avenir est dans la création de mode, un projet qu'il a rendu possible grâce à TikTok. Il espère maintenant que cela lui permettra d'aller plus loin dans sa carrière et d'aider d'autres personnes autochtones à suivre le même chemin. Social media really gave me that chance to kind of showcase to the world, what I do for work, but also helped accelerate my career at bringing more Indigenous representation, specifically to more fashion spaces, that are more predominantly by European people, unfortunately. Life is this. Scott Wabano sera bientôt sur les podiums de Milan. Quant à James Jones et Aïcha Bastien Ndiaye, ils dansent dans les powwows de l'île de la Tortue. Mais si vous vous demandez ce qu'ils préparent pour l'avenir, surveillez leur profil TikTok. Kijate Alexandra Veillet-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Un nouveau programme culinaire espère préparer les jeunes métiers de la Rivière-Rouge à réussir dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Nommé d'après le mot Michif pour bonne alimentation, le programme Miya Michouin allie la préparation à l'emploi à l'immersion culturelle. Sierra Betten s'est arrêtée pour voir ce qui se préparait. C'est juste avant la pointe du midi au bistrot au Notre-Dame à Winnipeg. Et un groupe de jeunes métis travaille fort. I'm making polenta right now, and it smells very good already. And it has garlic, pumpkin seeds, some red peppers, and then onion in here. C'est la dernière semaine de Miyasin Michawin, le programme culinaire gratuit pour les jeunes métis et dirigé par le chef Dean Herkert, propriétaire du bistrot. Pendant 8 semaines, les étudiants reçoivent un cours accéléré sur les arts culinaires, l'éducation financière et les compétences en matière d'emploi. The program is designed to help them prepare for employment and cover all the basics. And actually, I've seen the content, and actually the content is good for just about everybody in terms of prepping for employment in general. Le programme est un partenariat entre la Fédération des métiers du Manitoba, le Collège polytechnique de la Rivière-Rouge et la Société Further Education. Les étudiants, comme Malachi Coulombe, ont passé la première semaine à préparer des plats dans la cuisine du collège. We made like pemmican, bannock, and like all these traditional Métis dishes. I think it was important just to like learn my culture and like just go in depth more. Plus tard, les étudiants ont renoué avec leur culture métisse au site historique national de la Maison Réelle. When we went to the Louis Riel house, we like made bannock over a fire. We did some beading and we did a tour of the house, and I feel like I learned a lot that day. I've learned a lot more about culture and like with things with like dancing and like what's been going on with like Louis Riel and a lot of different types of foods like with pemmican and different ways to make bannock. Herkert connaît 8 restaurants appartenant à des Autochtones à Winnipeg. C'est un changement par rapport à 0 il y a une dizaine d'années. Selon un rapport publié par la Conference Board du Canada, le nombre d'entreprises appartenant à des Autochtones au Manitoba a plus que doublé en 2019 et 2023. En formant plus de professionnels métiers de l'hôtellerie, le programme espère répondre à une demande grandissante. To go from 0 to 8 and to look at the hospitality sector in general and not be able to identify 1/5 of the work population as being Indigenous, there's a gap to fill. There's certainly room for improvement there. Si tous les étudiants n'envisagent pas une carrière dans les arts culinaires, la formation est hautement transférable.
We did our first aid training, we got our certificate, we did our food handlers. We're getting like communication, collaboration, skills. I want to like get a probably like a food job, and then also pay for like acting classes and just become an actor. So this will help a lot with like my certificates, getting a job. Alors que la première classe de Yasin Michawin s'apprête à recevoir son diplôme, Herkert affirme que ce n'est qu'un début. This first year, it's a pilot with the Métis. Long term, we would hope to be able to establish similar programs within Manitoba for the different First Nations that are here in the province. Un reportage de Sierra Bettens, Nouvelle nationale d'OPTN, Winnipeg. Au retour de cette courte pause, le docteur Stanley Volant nous explique comment marcher pour aider à la réconciliation entre Autochtones et non-Autochtones. Soyez là! Bienvenue. En entrevue cette semaine, le docteur Stanley Volant parle de réconciliation pendant une pause lors de la grande marche Mamou-Nigan-Tétao. Cette année, jusqu'au 30 septembre, une vingtaine de marcheurs parcourent 200 km à travers le Anishinaabe-Aki, la terre où les Anishinaabe vivent. Voici ce que Dr Volant avait à nous partager sur la signification de cette marche et son rôle dans la réconciliation. Oui, bonjour, Dr Volant. Donc, bienvenue au Nouvelle nationale d'APTN. Comment ça va ce matin? Ben, je vais dire toi en premier. Ça va très bien. Il pleut un peu à Val-d'Or. On est au site Kinawit, qui appartient au Centre d'amitié autochtone. On a pu dormir au sec cette nuit. On a pu se reposer, donc on est prêt à marcher aujourd'hui dans Val-d'Or à partir de l'UQAT pour marcher avec les Autochtones et les Allochtones de Val-d'Or. C'est super. Puis, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette grande marche que vous préparez aujourd'hui? La marche Mamou-Nigan-Tétao, qui veut dire « Ensemble, avançons », marchons ensemble. Puis, a commencé, on l'a fait depuis 2 ans, en marge de la visite du pape il y a 2 ans, ensuite de Pessamit-Awashat, et cette année, on a fait de Kitsakik jusqu'à Picogan, en passant par Kitsakik, Lac-Simon, aujourd'hui à Val-d'Or. Et c'est important pour nous de marcher avec. On a 24 marcheurs qui viennent de toutes les nations, des Premières Nations, il y a des Allochtones aussi, parce que quand on parle de réconciliation, c'est important de vraiment passer à l'action. C'est ça, pas juste un terme vague, mais vraiment une mise à l'action, que des Autochtones et non-Autochtones marchent ensemble, apprennent à se connaître et deviennent des partenaires pour bâtir un meilleur futur pour tous nos enfants, peu importe leur origine. Et aujourd'hui, on va inviter les gens de Val-d'Or à marcher avec nous, les Allochtones et des Autochtones, pour symboliser cette réconciliation-là qui ne peut être faite qu'avec cette nécessité d'une rencontre qui est nécessaire pour bâtir des liens, briser les barrières qu'on a entre nous deux, bâtir des ponts et se tenir la main, puis reconnaître les erreurs du passé, vivre le moment présent, puis bâtir un meilleur chemin pour le futur pour toutes les nations. Et je sais que les marches, ça peut être personnel, comme à votre cheminement. Donc, pourquoi faire des marches? Pourquoi partager ça? Les marches, j'en ai fait beaucoup. J'ai marché 6000 km avec Innu-Mishkonu. Et on a senti le besoin de refaire des marches parce que ça fait du bien aux gens. Les gens viennent, il y a une réconciliation personnelle. Il y a des choses on a des blessures du passé. Les Autochtones, on a subi beaucoup de choses. Nos parents, le trauma transgénérationnel, on traîne ça dans nos cœurs. Moi, je traîne les blessures de ma mère à travers mon passé, puis c'est important. Puis en marchant, on dirait qu'on est capable de se parler, de se rencontrer, de se réconcilier. On partage ça avec d'autres personnes qui marchent avec nous. C'est une thérapie, c'est une marche de guérison. Et par la suite, on peut le partager avec les non-autochtones qui apprennent à nous connaître. Et ça permet vraiment de se réconcilier à différents niveaux et se réconcilier aussi entre les peuples autochtones. On a des Wendat, on a des Anishinaabe, on a des Inuits, il y a des Wolastoqey,
Il y avait des gens qui étaient d'origine atikamekw, donc c'est vraiment important de pouvoir vraiment vivre ensemble. Je pense que la force des Premières Nations, c'est d'être ensemble. Le gouvernement tend vraiment à nous diviser pour nous affaiblir, mais quand on est mamo, quand on est ensemble, on est fort. Et donc, à quoi est-ce qu'on s'attend à la fin de la marche? Qu'est-ce que vous espérez que les gens retiennent? Bien, un des premiers messages, c'est que la réconciliation est nécessaire, que les non-autochtones viennent nous rencontrer. Sur le bord de la 117, sur le bord de la 111, les gens nous klaxonnent. Certaines personnes veulent débarquer, veulent nous rencontrer, prendre des photos. C'est des premiers pas. Les gens commencent à nous connaître. Ils veulent s'ouvrir à nous. Donc, c'est une démonstration qu'on est capable de faire beaucoup de choses ensemble. Et aussi, au niveau individuel, ça permet aux gens qui marchent de croire en leurs rêves. Moi, de Poimoune-Mishkeno, ça veut dire le chemin des 1000 rêves, je rencontre aussi des étudiants, des jeunes à Anishinaabe dans leurs écoles, à Kiksakik, à Lac-Simon, je viens de rencontrer aussi à Val-d'Or, puis à Picogan, puis de leur donner le message que un pas à la fois, parce que marcher, c'est un fait historique. On a toujours été des grands marcheurs, des peuples de Première Nation, soit à la marche, soit en raquette, toujours marcher en raquette, ou en canot. C'était nos moyens de transport. Et chaque pas qu'on faisait dans la neige, sur nos Kipatagons, sur nos portages, ou chaque coup de rame qu'on avançait, ça nous permettait d'aller de l'avant. Et c'est normal, je leur dis aussi, c'est normal d'avoir des faiblesses, c'est normal de tomber, c'est normal de s'arrêter. Nos ancêtres l'ont fait, ils ont traversé le pays et on doit être fiers de notre héritage. Moi, je suis fier d'être Innu, je suis fier de mes grands-parents, de Namoshum, Makokum, et je transmets cette fierté-là d'être Anishinaabe pour les Anishinaabe ou d'autres peuples des Premières Nations, et aussi cette fierté d'être Première Nation, et aussi de tendre la main aux Allochtones pour leur dire « Venez nous connaître, on a des belles richesses, on a une belle histoire, on aimerait ça qu'on réapprenne à vivre, à se côtoyer, puis vivre ensemble et développer un chemin pour tous nos enfants. » C'est très beau. Ça vient rejoindre plusieurs personnes, j'imagine, parce que moi-même, avec mon père, il marche beaucoup, même avec l'âge qui avance. J'espère qu'il ne va pas être fâché que je dis ça, là, mais il continue à marcher beaucoup et ça m'inspire aussi à continuer dans ma vie, tout ça. Donc, j'espère que ça puisse inspirer les autres personnes autochtones et des personnes non autochtones à continuer. Donc, je voudrais vous remercier aujourd'hui pour votre partage et je vous souhaite une très bonne marche à vous et à tous ceux qui vont être présents. Tinishkumeten, Kichimiigwech pour ton entrevue. Puis, je suis content de te voir. Je t'ai vu quelques années et tu progresses sur le chemin de tes rêves et je suis content de voir des jeunes. Moi, je commence à être un peu grisonnant, mais de voir des jeunes. C'est à travers mon chemin, je rencontre des jeunes que j'ai connus à 5-10 ans, qui ont grandi, qui ont cru à leurs rêves et qui continuent. Et je pense que continuer sur le chemin des rêves, se réconcilier, pour moi, c'est des choses qui sont essentielles et cette marche-là le représente. C'est un symbole, c'est une métaphore. On doit continuer à rêver et à se parler. Tinishkumeten, Kichimiigwech. Kichimiigwech, Tinishkumeten, merci beaucoup. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillette-Chizo et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Miigwech.